tous, pour ce nouvel épisode de So It Is, on va parler télévision. Et quoi de mieux pour évoquer le petit écran que quelqu'un qui justement travaille dedans. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Olivier. Il est journaliste, reporter pour une grande chaîne d'infos. Olivier et moi, on vient de la même région, on a presque le même âge et surtout on a fait la même école de journalisme. On s'est rencontrés dans un restaurant sympa à Paris pour évoquer la télévision de son enfance, la télévision des années 80. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour Olivier. Bonjour Valériane. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de la télévision, de ta télévision des années 80. La télé, c'est quelque chose qui est particulier pour toi parce que tu travailles aujourd'hui dans la télévision. Exactement, c'est mon métier, je filme des images qui bougent. Voilà. Alors, c'est quoi la télé des années 80 pour toi ? Alors d'abord, la télé des années 80 pour moi, c'est que la télé que j'avais quand j'étais petit, c'était une très vieille télé. Et d'ailleurs, c'est mon premier souvenir réellement dans mon existence parce que j'ai eu le malheur, quand j'avais un peu plus de 3 ans, de jouer avec la prise électrique de la télé. Je me suis pris un coup de jus, comme on dit. On se dit électrisé parce que quand on est électrocuté, ça veut dire qu'on décède. Mais j'ai survécu. Mais sur le coup, je me suis pris un énorme choc. Et je me souviens que c'est ce moment-là, il passait à la télé une série sur TF1, je crois que c'était XOR, donc chez Dorothée. Une sorte de Bioman avant l'heure ou de Power Rangers avant l'heure. Et j'avais une très vieille télé, c'était une télé noir et blanc où pour changer le canal, c'était comme une radio, il fallait tourner un bouton. Et donc on tournait de longues minutes pour retomber sur une chaîne. Et à l'époque, dans le Jura où j'habitais, on n'avait que 3 chaînes, la 1, la 2 et la 3, qui étaient toutes publiques d'ailleurs. Tu es en train de me dire que tu n'avais pas de télécommande ? À l'époque, non. On a changé après, mais non, on avait une télé vraiment. Mes parents n'étaient pas très télé, n'étaient pas pour, donc ils avaient, je pense, un vieux modèle qui n'avait jamais changé. Et on a gardé très longtemps cette télé. Donc je me souviens, j'ai mis du temps à savoir qu'il y avait des choses en couleur à la télé. Alors tu regardais donc le Club Dorothée, tu regardais pas seulement le Club Dorothée. Qu'est-ce que tu regardais à la télévision, Olivier ? Déjà, le Club Dorothée, c'est un peu plus vieux. Je regardais Dorothée, mais à l'époque, elle était sur France 2, enfin Antenne 2, ça s'appelait. Et en particulier, dans son, je crois que ça s'appelait Récréa 2, avant qu'elle aille sur TF1. Et il y avait une série qui s'appelait Téléchat, qui passait sur Antenne 2. Donc à l'époque, c'est une série franco-belge qui a commencé en 83. Comment décrire Téléchat ? Alors déjà, c'était un truc un peu étrange pour les enfants, je pense, parce qu'il y a une tonalité un peu anxiogène, voire un peu mélancolique. En tout cas, le générique, par exemple, était très, très triste. Ça faisait « Y'a qu'une télé, c'était les chats », avec une sorte de coucher de soleil sur un train, des zooms qui finissaient sur une télé. Et c'était, moi je me souviens, ça m'arrivait des fois de le voir le dimanche, et c'était typiquement la mélodie du dimanche soir. Vous savez, celle où on se dit que la semaine va reprendre, on va retourner à l'école lundi. C'était un petit peu, pas déprimant, mais ça prenait un petit peu. On était pris d'un peu de mélancolie en voyant le générique de Téléchat. Ça, c'est la magie de la radio. Olivier vient de nous raconter ce qu'on voyait à l'image et on vient de l'entendre. C'était Téléchat. On peut entendre. Allez sur YouTube, il y a des épisodes, vous verrez le générique qui est très joli, mais qui est tonalité un peu bluesy, un peu tristoun. Et ça commençait, ça finissait sur l'écran, et l'écran c'était, il y avait un chat avec la queue qui faisait le tour de l'écran et qui tirait la queue, et c'était le début de Téléchat. Chalut. Eh bien oui, me revoilà. Téléchat continue. Alors Téléchat, c'était en fait une parodie de journal télé. C'était une sorte de les news, mais c'était présenté par un chat et une autruche. Alors le chat, c'était Grouchat, qui était c'était des marionnettes, c'était pas des vraies personnes. Et il avait un bras dans le plâtre tout le temps, je sais même plus pourquoi. Et Olga, c'était une autruche qui avait une sorte de, avec son cou, ça faisait une sorte de décolleté, un peu osé mais pas trop. Enfin, c'est des personnages en peluche. Et l'idée du journal de Téléchat, c'est que ça parlait c'était le journal des objets, parce qu'en fait, ils interviewaient tout le temps des objets inanimés. Et en fait, tous les épisodes commençaient par aujourd'hui, c'est la Saint tringle à rideau, bonne fête à toutes les tringles à rideau. Il y avait une musique et tout. Et après, ils faisaient des sortes de reportages. Les reportages étaient assez c'était surréaliste en fait. Ils interviewaient ce qu'ils appelaient des gluons. Alors les gluons, c'était des petites créatures qui vivaient dans les choses. Genre vous aviez le gluon du verre de coca. Donc il tendait un micro qui avait une tête un peu de bébé avec une oreille. C'est pour ça que je dis que c'est un peu angoissant, c'est que tout était un petit peu étrange, mais un peu angoissant. Quand on voyait ça, je pense qu'un petit enfant, ça peut provoquer des cauchemars. Et en gros, ils interviewaient la bouteille de coca, et dedans, il y avait une sorte de petite balle qui s'appelait le gluon et qui parlait avec une petite voix. Et le gluon, c'est une sorte de créature qui est plus petite qu'un atome. Voilà. Et c'était ça. Et il y avait plein d'objets qui parlaient. Il y avait un balai brosse qui parlait avec un accent du sud. Il y avait une sorte de fer à repasser où c'était la semelle qui parlait, et tout était un petit peu étrange. Notre métier,
Le beau métier de reporter. Découvrir, informer, expliquer. C'est un scoop, ça, Lola. Ah, ça s'appelle un scoop. Alors vous en avez déjà vu, ces méchants? Mais c'était vraiment un programme pour les enfants, du coup? Je pense que c'était prévu pour les enfants, mais le créateur de cette série, c'est quelqu'un qui s'appelle Roland Topor, qui est un artiste français qui a fait plein de choses, y compris des livres pour adultes, avec des thématiques un peu difficiles, des œuvres même érotiques et des choses comme ça. Donc je pense que c'est un garçon très intelligent et très créatif, mais qui a quand même un petit côté sombre. Et il a voulu faire passer ça dans Téléchat, en sachant qu'en plus Téléchat, c'était un petit peu politique, parce que ça critiquait bien avant l'heure la course à l'audience, la société de consommation avec le rapport aux objets. Puis il y avait même dans la deuxième saison, je me souviens que le Grouchat est viré et remplacé par un lapin qui s'appelle GTI, comme Grégoire, je crois, de la Tour d'Ivoire, et qui est en fait le fils du patron. Donc en gros, il y a en plus du truc de pour des raisons d'audience, on te vire et on te remplace par le fils du patron, qui finit par lui aussi être viré parce qu'il est nul et Grouchat revient. Mais en fait, il y avait tous les trucs sur la télé, la course à l'audience, le fait qu'on parle de choses un peu bêtes aux gens. Enfin, c'était en gros, il y avait deux façons de le voir. C'est un peu comme les Simpsons, dans une autre façon de voir les choses, mais en gros, les Simpsons, il y a la façon de voir, c'est marrant, c'est une histoire de famille, et il y a tout un contexte ou un second degré qui se dit que même en tant qu'adulte, on peut le regarder et comprendre quelque chose et trouver ça pertinent, quoi. Alors, j'imagine que quand tu étais petit, tu voyais pas tout ça. C'est une fois que tu l'as revu que tu as analysé tout ça. Ah oui, parce que quand j'étais petit, je comprenais rien. Je voyais juste des personnages un peu marrants. Et puis il y avait des séquences récurrentes. Il y avait un truc avec la pub où il y avait une sorte de gorille qui s'appelait Pub et qui faisait. En gros, c'était une page de pub et à chaque fois, le gorille cassait l'objet et on disait t'es nul, Pub. Et en fait, c'était rigolo. Enfin, il y avait des trucs marrants, mais effectivement, tout le contexte politique derrière, je le voyais absolument pas. Aujourd'hui, on pourrait plus proposer un programme comme ça dans un programme pour des enfants. J'ai des doutes parce que j'ai pas revu l'intégrale, mais je pense qu'il y a plein de trucs un petit peu limite tendancieux. Je dirais pas des allusions sexuelles ou des choses comme ça, mais quoique. Mais ouais, des trucs un petit peu limite ou difficilement compréhensibles pour des enfants, donc peut-être un petit peu déroutant et que les psychologues de maintenant trouveraient ça un petit peu anxiogène ou compliqué à expliquer. Je me souviens que par exemple les Teletubbies, il y a des gens qui se battaient dessus pour dire qu'il y avait un sous-texte ou des choses comme ça. Je pense que Téléchat était exactement le genre d'émission qui aurait été victime de ce genre de polémique. Voilà. Vos dents basculent. Vite, le dentifrice nul. Pip, dents. Alors Olivier, c'est marrant parce que quand je t'ai proposé de participer à ce podcast, tu as cherché un sujet qui te plairait et tu m'as dit j'ai trouvé, on va parler de la télévision, et la télévision c'est ton univers parce que tu travailles dedans. Et là tu me parles du journal télévisé, c'est aussi ton univers parce que tu travailles dedans. Bah oui, mais je pense que je vais faire une autre citation télé justement. Je pense que je suis un enfant de la télé, mais ça me rappelle une série des années 90 qui passait sur HBO et passait sur Canal Jimmy qui s'appelait Dream On, où le héros était une sorte de trentenaire un petit peu qui a des problèmes relationnels et le générique c'est lui qui regarde la télé étant petit, et en fait dans toute la série le gimmick de la série c'était que dès qu'il pensait à quelque chose dans sa tête c'était un extrait de film qui passait qui était en rapport avec ce qu'il pensait, genre quand un mec lui faisait une crasse il y avait un extrait de western, on lui disait ah crapule, des choses comme ça. Et je pense que je suis un peu comme ce garçon, c'est que je mets tout en rapport avec des instants de télé que j'ai vus dans ma jeunesse, quoi. En tout cas je pense. Alors de temps en temps, peut-être sur des reportages, il t'arrive de voir tout d'un coup un Téléchat ? Peut-être, parce qu'en plus Téléchat, effectivement, comme c'était un faux JT, il y avait des reportages, donc des fois on est un peu dans des situations qui ressemblent à Téléchat, surtout que c'était souvent des reportages sans queue ni tête, et il arrive dans ce métier que des fois on tombe sur des reportages un petit peu improbables, ou on tombe pas sur ce qu'on s'attendait à voir, quoi, voilà. T'es un peu nostalgique des années 80 ? Comme tous les gens qui ont un certain âge et qui ont grandi dans cette décennie, qui était quand même un petit peu... par exemple, pour la télé, c'était quand même l'explosion. Au début des années 80, on a 3 télés privées. À la fin des années 80, il y a 6 chaînes. 3 télés publiques. Et à la fin des années 80, il y a 6 chaînes. Les chaînes privées, il y a beaucoup plus de séries, choses comme ça. Enfin, il y a un peu des fenêtres qui s'ouvrent. Pas forcément sur le meilleur, mais c'est une sorte d'explosion de créativité et de mauvaises choses aussi, parce que la télé, il n'y a pas que du bien, mais oui, en fait, c'est comme toutes ces choses où on se dit maintenant ça n'existerait plus, ou on peut avoir une nostalgie peut-être infondée ou déplacée, mais oui, enfin, quand on est jeune, on se rappelle de ces époques et puis on dit toujours ah vous n'avez pas connu Téléchat ou des choses comme ça. Et non, les gens n'ont pas connu Téléchat, et effectivement, ça n'est jamais rediffusé parce que je pense que c'est un petit peu compliqué à vendre pour les enfants de maintenant, et puis c'est une production franco-belge, il y a peut-être des histoires de droit en plus, je sais pas, mais c'est
je vous recommande. Allez sur YouTube, il y a une chaîne Téléchat, je crois. Donc vous pouvez regarder les épisodes. Et il y en a 234. Alors, C'est précis. On mettra les extraits et les liens dans la description du podcast. Une dernière question, Olivier. Quand tu regardes la télévision de maintenant, 2019-2020, avec tes propres enfants, qu'est-ce que tu vois ? c'est triste à dire, mais en fait, je regarde assez peu la télévision maintenant. C'est peut-être parce que j'y travaille ou que j'ai pas le temps. Mais globalement, comme quoi je ne suis pas un vieux con nostalgique, je regarde finalement beaucoup plus de streaming ou de choses comme ça. Déjà parce que ça permet de contrôler un peu ce que regardent ses enfants. Et puis, mine de rien, des émissions pour enfants, il y a vraiment des horaires précis. Enfin, avec la télé maintenant, on peut regarder ce qu'on veut quand on veut. C'est vrai que c'est un avantage par rapport à l'époque où quand vous aviez raté votre émission, c'était fini, quoi. Il fallait attendre le lendemain. Mais ouais, effectivement, je la regarde de moins en moins. Après, quand on est enfant, on regarde la télé. Et puis quand on est grand, on a autre chose à faire, en général. Merci Olivier. Et de rien, Valériane. Il y a bien 36 sortes de chats. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous nous racontiez, vous, votre télé, qu'est-ce qui a bercé votre enfance à la télévision dans les années 80 ? On attend vos commentaires sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter de So Heighties pour nous confier quelle était votre émission de télévision préférée. D'ici là, prenez le temps d'écouter des podcasts en commençant par ceux de notre label, bien sûr, c'est Podcut. Alors le programme, c'est à retrouver sur podcut.studio. Et puis vous pouvez aussi donner un petit peu de sous, un petit coup de pouce en participant à notre Patreon pour aider les producteurs de podcasts. À bientôt avec Noémie pour un nouvel épisode. Et cette année, on se retrouve une fois par mois avec des surprises de temps à autre. Il faudra rester à l'écoute. À bientôt.